Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, c'est une capsule Photoshop en 2 minutes ou moins, top chrono. Cette semaine, ce qu'on va faire, c'est de simuler une longue exposition, une longue pause ou une pause longue, comme diraient nos copains français. C'est-à-dire, c'est le genre de photo que quand vous laissez votre appareil ouvert pour une certaine durée de temps, une longue durée de temps, ça fait défiler, que ce soit pour une cascade qui devienne comme des fils ou plus laiteux, ou souvent on va voir ça pour des photos avec le soir, la nuit, avec des voitures, on laisse la caméra ouverte 1 minute et ça fait des filets de couleurs, la couleur des phares sur les routes. Fait que c'est ce genre de photo-là que je vais vous montrer comment simuler. Fait que je vais commencer par vous montrer la photo. C'est la photo qu'on va prendre. Comme une photo de vacances. On va se dire on a photographié ça. On n'avait pas notre filtre ND, notre filtre de densité neutre, parce que souvent dans ces conditions-là, c'est ce que ça prend pour pouvoir étirer le temps de la caméra. Fait que ce qu'on va faire pour débuter, c'est qu'on va faire une sélection. Je vais donc aller chercher ici l'outil de sélection pour faire un quick mask ou un masque rapide. Fait que je vais grossir mon point ici pour pouvoir englober plus de choses à la fois. Je vais y aller à peu près cette grosseur-là et pouf, j'ai à peu près ce que je veux. Maintenant, il faut toujours aller voir si dans les détails que ça a l'air que ça... Ah, il a fait le tour correctement, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bof, il y a une petite bosse qui est ici, mais on n'en fera pas le cas. OK. Fait que finalement, il a fait un excellent travail. Fait que ma sélection est faite. C'est sûr que si c'était une photo qui allait à l'imprimerie ou que je voulais mettre sur Internet ou des choses comme ça, je pourrais la sélectionner encore plus serrée ou faire une meilleure sélection. Mais pour les besoins de la cause, je pense que ça va être suffisant. Puis je pense que vous n'avez pas non plus le goût de me regarder faire une sélection pendant une demi-heure de temps. Fait qu'on a donc notre sélection ici. Et maintenant, je vais faire un double. Je vais garder CTRL enfoncé plus J. Et vous voyez maintenant ici que je viens de créer un nouveau calque avec la sélection seulement. Fait que je prends la sélection qui est ici et maintenant, il faut que je refasse une sélection avec elle parce que là, tout ce que j'ai, c'est un double, mais je veux aussi que ce soit une sélection. Fait que pour faire ça, je garde CTRL enfoncé et je vais cliquer sur l'icône. Vous voyez, la sélection est revenue. Fait que là, j'indique à Photoshop que je veux travailler exclusivement dans cette partie de l'image. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller complètement en haut à Filtre. Je vais aller à Blur. Et je vais aller à Radial Blur. Souvent, quand vous allez l'ouvrir, il va être à Spin ici. Fait qu'il faut faire attention pour le mettre à Zoom. Fait qu'on clique à côté et on garde ça à Good, qui est quand même pas pire. Quand vous allez commencer, la plupart du temps, il va être à 10, je crois. Fait qu'on va le remettre dans les conditions que vous allez retrouver en l'ouvrant. Fait que là, on va faire un petit test rapide. On va peser sur OK. Ça étire, mais ça étire pas assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici, Undo ou CTRL-Z, les deux sont bons. Aussi, je vais vous montrer un petit truc, quand vous voulez enlever la sélection, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous gardez CTRL enfoncé plus H pour Hide. La sélection est toujours là, mais on ne voit pas les petites fourmis se promener, les marching ants. Fait que je retourne à Filtre, Blur, Flou, et j'imagine que c'est le flou radial ou le flou en rond. Malheureusement, je ne sais pas c'est quoi sur le Windows français, mais de toute façon, ça arrive toujours à égalité. Fait qu'on y va pour le radial et on clique dessus. Donc, on va y aller à 20. Ça va nous donner une meilleure idée. On fait un autre test. Là, vous voyez l'effet beaucoup plus prononcé. J'aime ça. Fait que je vais revenir en arrière, CTRL Z. Et je vais vraiment maintenant l'ajuster. Je vous dirais qu'on recommence. Filtre, flou, radial, flou, radial. Maintenant, je vais en augmenter juste une petite affaire pour le mettre un peu plus prononcé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici, là, c'est le centre de où ça part, le flou, comme ça, radial.
Moi, ce que je veux faire, je vais tasser ça, je vais essayer de le faire partir de la zone qu'il y a ici, puis ça a l'air encore plus vrai. C'est comme si les nuages partaient c'est de ce point-là que ça partait. Fait que ce que je vais faire comme si ce carré-là était mon image et je vais aller le porter à peu près où je crois que ça arrive sur la photo. Fait qu'on va descendre un petit peu, à peu près comme ça. Et je vais y aller encore d'un test avec OK. On est pas mal près de la vérité. Je vous dirais, je vais peut-être le tasser une petite affaire encore, mais c'est tout. Fait qu'on retourne, filtre, blur, radial, et je vais juste le déplacer un tout petit peu vers ici, comme ça. Je le garde à 22. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à Best pour que Photoshop prenne un peu plus de temps et le fasse de façon plus réaliste. Fait que je vais aller avec Best et je vais faire OK. C'est un petit peu plus long, mais regardez le résultat. Fait que ça, c'est avant. Et maintenant, avec mon effet. On dirait vraiment là, que j'ai fait une longue exposition. Je veux dire, s'il n'y a pas personne qui est au courant ou qui a vu la photo avant ça, il ne pourrait pas faire la différence. Je vous dirais que la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de donner un petit peu plus de volume. Fait que pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque d'ajustement ici. Clic. Et je vais utiliser les courbes que je vais cliquer ici. Maintenant, pour être sûr de choisir les bonnes couleurs ou les bons tons, vous avez juste ici une sélection que vous pouvez faire. Fait que ce que je fais dans des cas comme ça, c'est que je vais choisir la couleur la plus claire dans mon ciel qui me semble pas mal ici. Et je vais faire la même chose avec la couleur la plus foncée qui me semble, qui me semble à peu près ici, d'après moi, que c'est le plus foncé. À peu près là. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de foncer un petit peu plus mes foncés et d'éclaircir un petit peu plus mes clairs. Fait qu'on va y aller avant et après. On va enlever ça. On va y aller avant et après. Vous voyez, là, je viens de donner un peu plus de punch. Comme on travaille sur un calque, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est jouer avec ici l'opacité. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, je vais partir de zéro et je vais monter graduellement en surveillant l'effet sur la photo. Je vous dirais qu'ici, c'est pas pire. On va essayer d'en donner un petit peu plus, peut-être à 55. Je vais comme ça. Comme vous pouvez voir, là, l'effet est quand même assez saisissant. Là. Fait que j'enlève ça, j'enlève ça. Ça, c'est notre image de départ. On a rajouté notre effet. Et maintenant, on vient de donner du volume à nos nuages, comme ça. Fait que voilà, je viens de vous montrer comment en 2 minutes ou à peu près prendre une photo et la changer en photo longue exposition. Fait que vous pouvez vous amuser avec ça. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est pas toujours avec des nuages. Des fois, faut trouver la bonne photo. Mais choisissez des photos où le mouvement qui serait accentué, ça rajoute à la photo. Parce que des fois, faire un effet pour faire un effet, ça vaut pas la peine. Mais quand vous prenez une photo comme ça, qui est somme toute banale, et qu'en 2 clics ou 3, ben, vous arrivez à y donner un punch comme ça, sans trop d'effort, ben, votre photo vient de passer d'une photo bien ordinaire à quelque chose qui est déjà un petit peu mieux. Fait que souvent, ce qu'on va faire avec ce genre d'effet-là, c'est qu'on va prendre déjà une bonne photo, puis avec quelques clics, on va en faire une très bonne photo. Surtout en vacances, quand vous allez avoir des beaux ciels, des choses comme ça, c'est le temps de l'utiliser. Ou, comme je vous disais, on peut faire la même affaire avec des choses qui peuvent avoir du mouvement, comme des cours d'eau, des choses comme ça. Fait qu'on ferait une sélection sur le cours d'eau et on pourrait arriver à un résultat comme ça, comme si on avait mis notre caméra sur un trépied pour faire une longue exposition. Fait qu'amusez-vous avec le petit truc que je peux vous donner, pas je peux vous donner, mais que je viens de vous donner, excusez-moi. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao.